Bonjour, bienvenue sur aufildezébulon.com. Aujourd'hui, on va parler de lunch bag. Ici, c'est une taille pour les enfants. C'est un petit lunch bag. Il va mesurer 20 cm de haut par 15 cm et il y a 7 cm de profondeur. Ici au vert, avec un scratch. Et il a une matière isolante partout. Donc pour ce faire, il va vous falloir un rectangle en matière isolante. Ici, qui mesure 46 cm par 26 cm de haut. Il va vous falloir un rectangle de tissu de 46 cm par 30 cm de haut. Ça représente le lunch bag. Pour réaliser le rabat, il va vous falloir un rectangle de 17 cm par 14 cm. Une fois en matière isolante et une fois en tissu. Donc ici, j'ai pris une chute de tissu, je ne l'ai pas découpé au cas où ça glisse. Donc il vous faut une valeur de couture d'ourlet. Ici, le tissu sera 4 cm plus long que le rabat. Ça va vous permettre de faire des plus jolies finitions. Avec ceci, il va vous falloir un moyen de fermeture. Ici, j'ai choisi du scratch large et je prends une bande de 15 cm de chaque. On va passer à la couture. Je vais vous montrer comment faire le montage. Donc vous aurez un rabat ici et un rabat en tissu plus long pour l'ourlet d'en haut et pareil sur le corps du lunch bag. Donc la première étape du montage du lunch bag, c'est de prendre la partie du plus grand rectangle, le rectangle qui fait 46 cm par 26 cm, de venir l'assembler, plier en deux, longueur, largeur. Vous mesurez, vous assemblez à 1 cm du bord. Coupez vos fils au début et à la fin. Vous allez créer l'angle de profondeur. L'angle de profondeur, c'est ce qui va créer cette partie-là. Donc pour ce faire, vous avez votre couture ici et votre couture à l'opposé. Vous venez glisser votre main à l'intérieur, ici, et vous appuyez pour faire un coin. Il faut que votre valeur de couture ici et la couture de ce côté soient bien l'une contre l'autre et ça va former naturellement un triangle. Vous déterminez la valeur de votre coin ici. Alors normalement c'est 7 cm, donc vous venez à partir de votre couture et ça fera 7 cm si on assemble ici. Donc après vous pouvez très bien le tracer. Moi je le fais visuellement, n'hésitez pas à le tracer si vous avez besoin. Je vais faire une piqûre à 1,5 cm plus loin sur la longueur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc vous coupez vos petits fils. Vous allez venir couper
à 1 cm de votre couture intérieure là. Et vous voyez, la deuxième petite piqûre, elle sert à maintenir mon coin pour faire le deuxième. Donc le deuxième coin, vous n'avez pas de couture ici, de ce côté. Donc vous le laissez bien se placer. Vous venez appuyer le long du pli. Et vous venez placer ce pli sur la valeur de couture. Si vous ne le visualisez pas bien, n'hésitez pas à le marquer à la craie. Et vous venez installer votre trait de pliure sur votre valeur de couture. Pensez bien à coucher la valeur de couture du même côté que cet assemblage. Ici, venez installer une épingle. Et pour refaire le même coin, vous venez mettre votre premier coin sur votre deuxième et vous allez venir piquer à 1 cm. Là, vous êtes sûr de refaire exactement le même coin. Vous coupez à 1 cm. Là, vous avez votre première partie de lunch. Et vous allez faire exactement la même chose sur la partie isolante. Donc endroit contre endroit. Je vais utiliser mon pied presseur pour le simili. Ça va lui permettre de mieux glisser, sinon ça a tendance à s'accrocher. Et je vais rallonger le point. Pour éviter de sensibiliser la couture. Canette. Donc je fais une pause, je fais ma canette et je reviens vers vous. Donc, vous repérez la ligne de pliure. Vous venez l'installer vous revenez reposer votre petit coin par-dessus pour piquer à la même largeur. Et du coup, ça vous laisse peu de visibilité. C'est pas facile quand c'est tout petit.
venez couper de la même façon à 1 cm. Vous faites le deuxième côté. Il faut passer la main dedans, vous appuyez et vous placez bien les deux coutures l'une par-dessus l'autre. Donc en touchant ici, vous sentez s'il vaut mieux décaler un peu à gauche ou un peu à droite. Là, je reprends mon petit coin. Je mets bien le coin sur le coin. Vous coupez à 1 cm. Vous coupez vos fils qui dépassent. Là, vous avez la partie lunch. Je coupe tous mes petits fils, c'est le moment. Donc l'endroit du lunch est à l'intérieur. Vous mettez votre lunch en tissu comme ceci. Alors ici, je vais répartir mes épaisseurs. De ce côté, je n'ai pas la couture. De ce côté, je l'ai. Je le mets l'un dans l'autre. Vous placez bien votre coin sur le coin. Pareil de l'autre côté, il faut que ça s'épouse. Et vous remarquerez que votre tissu dépasse du lunch. C'est pour réaliser l'ourlet. Donc pour réaliser l'ourlet, vous venez plier une première fois à 2 cm et une deuxième fois à 2 cm. Pas d'épingle sur cette matière, ça va se déchirer. Donc je récupère quelques pinces. Aïe. Vous pliez une première fois à 2 cm et vous venez rabattre à l'intérieur dans le lunch. Vous venez installer une pince. Je vais vous montrer ici. Vous pliez à 2 cm et vous rabattez à l'intérieur. Faites attention à ce que votre tissu soit bien tendu au niveau de la hauteur du lunch bag. Vous vérifiez que la distance soit la même tout le tour. Et vous allez commencer à surpiquer pour fixer votre ourlet tout le tour. Là c'est pareil, pour la visibilité ça va pas être facile. Vous pouvez reprendre votre pied presseur standard comme vous êtes sur le coton. Je le retourne pour faciliter l'assemblage. Vous pouvez aussi, ça va dépendre de la matière que vous trouvez en isolation. Ayant fait le test pour celui-ci, je sais que je peux le retourner sans que ça se déchire.
ça me permet de remettre mon ourlet à la même distance. J'enlève le capot et je vais venir faire ma surpiqûre. Je cherche ma couture. Je viens me placer sur la machine et je prends en repère ici ma ligne qui est à 2 cm. Là, vous avez réalisé votre ourlet.